Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 3 au 9 mars. Bon, je prends ces deux-là qui se sont retournés. Voyager, tant pis. Voyager léger, rester concentré et jouir de la beauté. Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on vous demande de vous décharger de ce qui peut vous encombrer. On vous dit aussi, pour certains, peut-être que vous avez un but dans la vie, de vous laisser vos croyances limitantes, un exemple, et de rester concentré sur vos objectifs tout en vous libérant de vos croyances limitantes. Ça peut me parler aussi, j'ai eu un message, donc c'est pourquoi. Pour certains d'entre vous, on vous dit de rester concentré sur votre chemin de vie. On voit que vous preniez la vie, vous preniez ce chemin justement, de rester concentré et l'univers va vous mettre les bonnes personnes, va vous ouvrir la voie. Appréciez ce voyage. Ça me peut parler aussi pour certains qui sont dans la démarche d'un développement personnel. Ouvrir la voie, ouais. Vous voyez, l'univers pour moi va vous ouvrir, va vous mettre les bonnes personnes, va vous ouvrir le chemin. Mais on vous dit de ne pas vous laisser encombrer par les peurs. Restez concentré sur ce que vous souhaitez et avancez. Et l'univers fera le reste. En trahison et mensonge, gare à toi. C'est pourquoi on vous dit de ne pas vous laisser déconcentrer, rester concentré et d'apprécier le voyage, d'apprécier, de voyager vous voyez là, le mensonge et la trahison, c'est pas forcément une personne extérieure. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est plus vous-même. De laisser voyager léger, c'est aussi de laisser de côté vos peurs, vos croyances limitantes, les choses qui vous encombrent la vie, qui vous empêchent d'évoluer. Un moment de joie et beaucoup de calme, enfin la paix. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de mieux, vers une guérison aussi, c'était le mot qui n'arrivait pas à sortir. Vous allez vers une guérison, mais on vous dit de rester concentré. Le chemin, exactement, quand on fait un développement personnel, quand on cherche la guérison, on va vers la spiritualité, c'est jamais tout simple. C'est pas un chemin calme. Il y a des choses qui se remuent, il y a des prises de conscience, et là, c'est ce qu'on vous dit. Pour certains d'entre vous, si vous voulez mettre un projet en place, on vous dit de rester concentré, de ne pas vous laisser perturber par d'autres, par les paroles des autres, par la vision des autres. Restez concentré, vous, sur votre, purifier, détoxifier. Restez concentré sur vos objectifs. Ouais. Purifier, c'est possible pour moi. Certains d'entre vous, là, c'est de vous alléger. Qu'il est temps pour vous de vous débarrasser de ce qui vous convient pas. Ça peut être aussi pour certains dans un contrat. Ça peut être aussi pour certains dans le boulot où vous êtes tout le temps à fleur de peau parce que vous donnez toujours. On vous dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise. Peut-être que vous êtes une personne qui donnait toujours, peut-être même sans qu'on vous en demande, vous voulez toujours vous faire valoir. On vous dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise. De lâcher prise, mais c'est pas pour ça que vous allez pas arriver à quelque chose. C'est pas la peine de vous, excusez-moi, de vous mettre complètement à plat au travail, par exemple. Voyez les choses différemment, appréciez ce que vous avez. On a l'harmonie. La chance et l'abondance. Pour certains d'entre vous, là, vous signez un contrat qui va vous apporter une meilleure, peut-être un meilleur salaire, pourquoi pas un crédit qui va au niveau le financier. Il y a aussi pour certains d'entre vous une promotion qui vous amène un gain au niveau finance. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous alléger aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes trop, comme je vous disais. Pourquoi je vais vous donner cet exemple? Je ne sais pas. C'est sorti, c'est que c'est important. Peut-être que vous êtes une personne qui donnait beaucoup trop au travail. Au jour d'aujourd'hui, vous allez avoir une opportunité de peut-être d'être chef, d'être responsable et d'être au moins allégé. Vous allez avoir des gens qui seront sous vous, sous votre responsabilité et qui va pouvoir vous aider, gérer au mieux. Vous avez aussi peut-être ce côté emploi du temps.
je sais pas pourquoi je l'ai, ça me vient là. Peut-être que vous allez avoir un emploi du temps aménagé, hein, pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a un équilibre qui arrive, vous allez changer d'énergie. Pour certains, ça me parle du côté du fait que vous allez travailler sur vous, vous changez, vous allez vers un mieux-être émotionnel, un mieux-être spirituel. Vous êtes en train de vous chercher le développement personnel que je vous ai parlé au début. Et là, on voit qu'il y a un équilibre qui s'installe dans votre vie. Pour certains d'entre vous, on vous confirme que vous allez avoir une opportunité, un contrat, un CDI, une réponse positive d'un organisme, de la banque, pour l'emploi, peu importe, hein, je ne sais pas quelle est votre situation, mais il y a bien une positivité, une réponse positive qui arrive. Pour certains d'entre vous, il se peut aussi qu'on vous demande de changer d'énergie, de purifier votre maison pour laisser entrer de nouvelles énergies. Hein. Je sais pas, il y a le rituel là, cette semaine, ben non, vous allez, si, c'est samedi que je vous mette la vidéo, ce sera le premier. Donc le premier, vous connaissez le rituel de la cannelle. Vous mettez un peu de cannelle dans votre main dominante, c'est-à-dire la main que vous utilisez. Si vous êtes droitier, vous utilisez la main droite. Si vous êtes gaucher, vous utilisez la main gauche. Vous mettez de votre porte, vous ouvrez la porte, vous dites quand je soufflerai sur cette cannelle, l'abondance arrivera dans ma maison. Quand je soufflerai sur cette cannelle, la prospérité, le bonheur, peu importe, vous choisissez les mots que vous voulez. Et après, vous soufflez dessus et puis vous dites ainsi soit-il. D'accord? Et puis c'est bon. Hein, peut-être pour certains, on vous demande, avant, je vous conseillerais bien, avant de faire ce rituel, de faire un coup de passer un coup de sauge dans votre maison pour enlever les énergies. Et après, d'ouvrir toutes les portes pour les fenêtres, pour que l'air change, hein, pour que les énergies changent. Et après, vous faites le rituel de la cannelle. Voilà. Donc, voilà, pour que l'abondance dans tous les domaines de votre vie rentre dans votre maison, dans votre vie. Et on a un signe de protection. Pour certains d'entre vous, vous allez être à l'affût des miroirs, des synchronicités sur cette semaine. Vos guides vont communiquer avec vous. Ok. On voit qu'il y a un équilibre qui est confirmé. Pour certains, il y a un déblocage financier. On voit que c'est une opportunité pour vous. Et là, vous allez retrouver un équilibre émotionnel aussi. Allez, pour les... décidément, les Verseaux, l'argent. Le contrat et le cadeau. Eh ben, je sais pas quel vœu que vous avez fait à l'univers, mais ça y est. Hein. Il y a peut-être une rentrée d'argent. Pour certains d'entre vous, une promotion qui est accordée avec le côté financier qui suit également. Décidément. Ouais, il y a peut-être une promotion, hein, qui est actée. Oh, bah dis donc, tu m'étonnes. Hein. Bah, forcément, il y a des personnes qui, peut-être de votre milieu familial, qui ne sera pas forcément heureux, peut-être qu'ils vont vous dire devant vous, hein, oh, ben on est content pour toi, hein, en trahison et mensonge, gare à toi, mais vivez votre vie. Hein. Moi, je le dis souvent, hein, vivez votre vie. L'homme. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation aussi qui évolue dans un contrat. Ça peut être une demande de vivre ensemble, de vivre sur le même toit, de mettre les comptes en conjoint. Pourquoi? Peut-être pour l'avenir faire des projets communs. On voit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un héritage qui va être, il y a des formalités peut-être que vous allez voir, vous allez chez le notaire cette semaine, vous allez apprendre que vous êtes hérité, vous avez hérité d'un membre de votre famille. Ce qui fait que ça peut être ça me parle du fait que pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez être prioritaire. C'est-à-dire qu'on va vous donner un peu plus d'argent que d'autres. Et ça va créer une certaine forme de jalousie. Vous allez prendre comme un cadeau. On voit qu'il y a l'homme extérieur, là. Moi, ça me parle vraiment d'une personne assermentée. Hein. Quelqu'un qui a pris du temps, qui communique là. Ouais. C'est souvent, hein. Les notaires, ils réagissent pas tout de suite, mais voilà. Donc, voilà pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui se signe. Il y a une belle évolution au niveau d'un contrat, que ce soit professionnel ou personnel, peu importe. On voit qu'aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à votre compte avec les correspondances derrière. Ça parle aussi d'auto-entrepreneur. Et là, on voit qu'il y a peut-être un accroissement, pardon, je vais essayer de parler bon français, un accroissement de votre clientèle. Hein, on voit qu'il y a de la concurrence, mais c'est pas grave. On voit que vous, ça va bien se porter au niveau de l'argent. Il y a quelque chose de beau, ça va vous faire plaisir. Ouais, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un gain d'argent. Hein.
ou tout simplement, il y a quelqu'un qui vous offre, c'est pas souvent, mais moi, ça peut moins parler d'héritage. Pour certains d'entre vous, ça peut parler aussi du fait que vous avez un contrat, une promotion, hein, qui fait que ça apporte le côté financier soit aussi bénéfique. Il y aura peut-être une augmentation de salaire. Ok, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de contrat de mariage, pourquoi pas. Peut-être aussi pour certains, vous allez afficher les bancs. Hein. On voit que peut-être que la famille n'est pas forcément d'accord avec les papiers et tout ça, mais pas grave. Hein. Moi, je vous dis, hein, vous faites votre vie. Hein. Peut-être que la famille vous demande d'aller moins vite. Hein. Si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, c'est vous qui savez. Hein. Hein. C'est pas la famille qui décide pour vous, c'est vous qui voyez, c'est votre bonheur, c'est le prioritaire. Hein. Donc là, on voit aussi que pour certains d'entre vous, je vais vous parler d'afficher les bancs. Hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, pourquoi pas un Pax. Hein. Et voilà. On voit qu'il y a une évolution positive, malgré que certaines personnes vont pas forcément être de votre côté, vont vous témoigner de la joie pour vous, quoi. On vous dit bien, simplifiez-vous la vie. Non, mais les Verseaux, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Là, j'ai que des cartes de cadeaux, de surprise. Hein. Le merveilleux, l'univers. On a prudence, les choses peut-être pas celles qui semblent être. Besoin de prendre du recul sur la situation, oui. Calme, sérénité, il est trop tôt pour dire. Et tu me manques. Bon, pour certains d'entre vous. Il y a une opportunité, il y a une possibilité de rencontre pour les célibataires. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être cet côté d'invitation, hein, quelqu'un qui va vous faire une surprise. Ça peut me parler aussi du fait que pour certains d'entre vous, la personne vous fait sa demande, ça vous surprend. Hein. Mais peut-être que on vous dit aussi de peut-être un peu réfléchir pour certains d'entre vous, de ne pas aller trop vite en besogne. D'accord? Prenez du recul pour certains d'entre vous par rapport à moi là ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez peut-être du mal à vous lancer. Il y a une proposition qui arrive, ok? Ça peut être au niveau professionnel, par exemple. C'est un exemple que je donne. Mais là, vous avez peut-être commencé une relation et vous ne savez pas trop comment gérer. Peut-être que c'est quelque chose qui est c'est loin de votre zone actuelle, hein, zone d'habitation. Et là, on vous dit peut-être que vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Est-ce que par rapport au couple que vous imaginez, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, je parle de personnes qui sont à peine ensemble, hein, pas forcément des qui sont ensemble depuis des années. Mais là, j'ai ça. On vous demande peut-être de prendre du recul et là, avec les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent. C'est peut-être que cette relation n'est pas aussi forte que vous le pensiez. Hein, peut-être que vous allez vous mettez des doutes par rapport vous savez pas si vous allez accepter cette proposition, mais parce qu'il y a peut-être une personne dans votre vie. On vous dit de prendre du recul, pourquoi pas en parler à la personne concernée. Pour certains d'entre vous, on vous dit que oui, il y a un apaisement qui va arriver, mais pas tout de suite. Ok, ça parle de couple, hein. Peut-être qu'actuellement c'est difficile dans votre relation, mais on vous parle d'apaisement confirmé. Oui, il y a un apaisement, mais pas pour tout de suite. Il y a encore des choses à travailler, à comprendre. J'ai certaines personnes là qui veulent vraiment se retrouver une harmonie, mais cependant on vous dit de prendre du recul là. Prenez du recul pour voir les choses autrement. Peut-être que vous faites des films quand on a des doutes. Des fois, on dit que les doutes, quand il y a un doute, pardon, il y a plus de doute. Mais là, on a l'impression que vous êtes dans le brouillard. Hein. Ok. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que j'ai à transmettre aux Verseaux? Je fais ça. Ça changera rien. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce que j'ai? Tous les décans. Vous êtes sur votre chemin de vie. Tiens. Vous êtes en phase avec vous-même. Ce que vous entreprenez actuellement est en totale accordance avec votre chemin de vie. Vous percevez votre environnement sans filtre déformant. Vous êtes juste et sincère dans votre rapport aux autres, comme dans vos analyses personnelles. Vous êtes donc en pleine possession de vos moyens, en capacité de prendre pleinement le contrôle de votre vie. Suivez cette voie car elle vous est bénéfique.
Premier décan, réglez les problèmes du passé. Tiens, simplifiez-vous la vie. Vos guides vous conseillent de régler les situations non résolues liées à votre passé, car un problème que vous négligez depuis trop longtemps risque de déstabiliser votre futur proche. Rien ne sert de fuir les réalités, elles se rappellent toujours à notre bon souvenir. Il est encore temps d'agir afin d'éviter de devoir affronter des difficultés. Les difficultés inattendues. Deuxième décan, élévation de l'âme. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous, ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienveillante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Troisième décan. Et on a faites-vous plaisir. Prise par vos obligations, vous avez tendance à négliger vos propres besoins, vos propres envies. Et si vous pensiez un peu à vous, n'oubliez jamais que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Et nul autre que vous ne saura mieux satisfaire vos désirs. Mettez de côté vos obligations, au moins le temps d'une journée, et passez en mode bien-être. Dans la vie, il faut parfois savoir oublier les autres pour ne pas s'oublier soi-même. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.